chacun a un peu sa manière de faire. Mais là, en allant chercher dans l'espace, en allant chercher bien loin sous son aisselle, c'est là que tu vas t'assurer un contrôle vraiment fort. Tu vois. Donc, ce qu'il faut comprendre, là on l'a vu une séquence, c'est-à-dire je pousse d'un côté, il contre, je reviens de l'autre. Là où ça devient fort, c'est quand je suis ici et que à partir du moment où je suis là, je commence à faire ça, il défend, je reviens là, il redéfend, ok, je suis ici, je reviens là-bas, ok, et j'alterne. Donc je suis toujours en train de faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, ok. Et à chaque fois, lui, pour ne pas se faire passer, il va remettre des coups de hanche de l'autre côté qui vont me réouvrir le passage, d'accord. Donc vous pouvez très bien commencer par le genou, ok, et ensuite repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire que par exemple, je suis ici, je suis là, donc je suis dans ma position, et là je commence à rentrer mon genou, ici, là je vois qu'il n'y a pas d'espace, ça ne rentre pas, je me décale. Et je reviens là, d'accord, ici. Et là je prends mon temps, je respire, je me calme, et je passe. D'accord. Donc c'est vraiment deux techniques qui se combinent très bien. Il y a d'autres passages à partir de cette position, mais si déjà vous arrivez à être à l'aise dans cette position de base qui consiste à descendre une de ses jambes, vous avez fait un grand pas. Et vous pouvez regarder les compétitions de ceinture noire au championnat du monde. Vous allez voir qu'ils sont toujours en train, au-dessus, d'attraper le pied pour essayer de le descendre. D'accord. C'est à la fois basique et à la fois quelque chose que vous pouvez voir au plus haut niveau. Donc c'est toujours en train de se battre pour essayer de descendre le pied pour le mettre entre les jambes et se retrouver dans cette position à partir de laquelle beaucoup de choses sont possibles. D'accord. Donc là pour l'instant on a vu deux passages qui se combinent vraiment bien. Il y en a plusieurs, vous pouvez ensuite, il y a plein de variations, etc. Mais ces deux-là sont peut-être les deux plus fréquents, on va dire. Et c'est des techniques qui ne sont pas si compliquées que ça et qui marchent vraiment à très très haut niveau. Donc après bien sûr il faut pratiquer, il faut que vous ayez l'habitude. Après il y a des histoires de placement, de poids, de comment mettre la pression, etc. Des petites subtilités. À force de pratiquer vous allez vous améliorer. Peut-être vous allez avoir des difficultés, donc il faudra que vous creusiez pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle technique, vous n'arrivez pas forcément à mettre la pression qu'il faut, etc. D'accord. Mais le principe de base il est là, il est simple et l'avantage des techniques simples, c'est qu'en jiu-jitsu, souvent, quand il y a des moments, très fréquemment, on est fatigué, okay, on perd de la lucidité, donc les techniques trop compliquées, souvent, ça devient dur à sortir. Là, c'est relativement simple, je me bats pour avoir ma position, je descends sa jambe, je viens là, je fais des droites-gauches, je clouer ses hanches, c'est simple, d'accord. Et ça, c'est un gros avantage. Ok, vas-y, mets-toi en dessous. Pas de questions, donc là-dessus, on est d'accord? Tout le monde a bien compris? Ok. Maintenant, on va voir un peu, donc, supposons que j'ai passé la garde, comment contrôler. Donc, souvent en jiu-jitsu, quand on passe la garde, déjà il y a une satisfaction, parce que ça veut dire qu'on a marqué 3 points, et ça veut surtout dire qu'on est en train de commencer à dominer l'adversaire. On a passé la ligne de ses jambes, donc on est dans une position avantageuse. Mais la position, elle est avantageuse pour une bonne raison, d'accord. Elle n'est pas simplement avantageuse parce qu'on l'a décidé. Donc c'est une position avantageuse parce que c'est une position qui doit être inconfortable pour lui et dangereuse pour lui. D'accord. Donc il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas juste se dire ouais j'ai passé la garde, c'est 3 points dans le jiu-jitsu, c'est cool. Non. Quand j'ai passé la garde, je suis en croix, et quand je suis en croix, c'est une position qui doit lui être très désagréable. Donc, il faut savoir comment bien mettre la pression en croix. C'est vraiment important. Donc supposons que j'arrive en croix peu importe de quelle manière, ok, il est là, il prend ses bases, ok. Moi, je ne regarde pas trop ce qu'il fait. Moi, systématiquement, mon premier truc, ça va être de lever sa nuque, tendre mon bras, lever ici et venir mettre mon pouce loin. Mon pouce loin ici. Une fois que j'ai mis mon pouce loin, je tourne ma main. Là, ce qui me fait emmener ma main encore plus basse. Okay, je descends mon épaule. Là, je descends mon épaule, ici. Et je vais commencer à mettre la pression. C'est-à-dire je prends appui sur mes pieds et je viens, vous voyez, mes genoux ne touchent plus le sol. Et je mets la pression sur le côté. Une fois que j'ai mis la pression, il a levé son coude droit. Okay, son coude droit ne touche plus le sol. Okay, une fois que son coude droit ne touche plus le sol, je vais venir tendre ma jambe gauche, la descendre au niveau de ses hanches et remonter ici. Là. Okay, et là, j'ai fait en sorte qu'il ait son coude posé sur ma cuisse gauche. Et ça, c'est très important parce que là, il n'a plus de quoi générer de la distance. Quand je suis ici, là, il a ça.
Là, des fois, il peut attraper ma ceinture, il peut tendre ce bras à fond. Là, okay. Là je contrôle, mais je ne mets pas de pression. Pourquoi? Parce qu'il a créé cette distance. Et là, je suis sur un contrôle qui est moins bon, et lui va pouvoir réfléchir à sortir. Okay, quand j'ai un contrôle bon, il réfléchit qu'à un truc, c'est essayer de ne pas taper dès maintenant. D'accord? Parce que la pression de l'épaule, vous allez voir, c'est douloureux. Donc je suis ici, hop, je lève, comme je disais. Première chose, je tends mon bras. Je tends mon bras. Vous voyez le fait de tendre mon bras, ça lui tourne un peu la tête. En même temps, comme je tends mon bras, je descends mon épaule. Donc ça connecte mon épaule déjà ici. Ok? Là. Je lève là. Je mets mon pouce. Je tourne ma main. Ici. J'attrape. Une fois que je suis là, je ramène mon coude vers moi et j'avance mon épaule. Ça lui lève le coude droit. Okay, son coude droit ne touche plus le sol. Et là pour moi c'est beaucoup plus simple de venir connecter ici et remonter ma jambe. Voilà. Une fois que je suis là, je le mets sur le côté. Ici. Ça c'est mon contrôle en franc. Okay, il a les hanches orientées vers là-bas, grosse pression de l'épaule, ici. Vas-y bouge, j'essaie de sortir un peu. Je sens que ça va être compliqué là. Tu vois, c'est une position qui est très inconfortable. D'accord ? Pierre, tu sais quoi, c'est ta main. Donc je suis toujours là et je suis toujours sur la pointe des pieds, vous voyez. Le fait d'être sur la pointe des pieds, c'est ce qui me permet d'avoir cette dynamique qui le pousse vers là-bas. D'accord ? Si jamais il essaie de m'enrouler pour m'envoyer en l'air vers là, moi je pose ma main, ok, je redescends. Ok, j'ai pas non plus de. Cette main-là, elle est relativement libre. Voilà. Là, je suis tranquille. Je m'en sers des fois quand je veux orienter ses hanches vers là. Ce qui fait que c'est encore plus compliqué pour lui de me reprendre. Okay, parce que là, il a les jambes orientées vers là. S'il a les jambes orientées vers moi, ici, voilà, ici, il peut, voilà, créer de l'écart, me reprendre en demi-garde, se remettre à genoux, sortir. Quand il a les deux jambes vers là-bas, c'est compliqué, il ne peut plus rien faire. Et avec la pression de l'épaule, c'est très douloureux pour lui. D'accord? C'est clair? Essayez juste ce contrôle. Ok, je vais passer pour voir un par un. 1, 2.